Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes début septembre et c'est reparti pour une nouvelle saison. Vous savez qu'on a coutume de dire que le mois de septembre, c'est le mois de mai de l'automne. C'est-à-dire qu'il y a une saison d'été qui commence vers avril-mai et puis qui se termine vers la fin août. Et puis il y a une saison d'automne qui commence là maintenant, début septembre. Donc c'est vrai que le mois d'août a été un peu dur. Il y a eu des grosses chaleurs, en tout cas dans le sud. On a eu des 35 degrés régulièrement tous les jours pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On a eu des 27, 28, 30 la nuit, donc des grosses chaleurs. Donc c'est vrai qu'au mois d'août, si on a ces grosses chaleurs et qu'on n'a pas vraiment un programme d'arrosage très strict et qu'on s'y tient bien, à l'arrosage automatique idéalement, c'est compliqué d'avoir des plants qui tiennent bien. J'ai même eu des tomates qui ont cuites sur le pied, c'est-à-dire que quand vous allez récolter votre tomate, elle était cuite par le soleil. Donc c'est vrai que c'était pas évident. J'ai quand même eu pas des surprises, mais des bonnes réussites, des variétés que j'aime bien, notamment celle-ci qui s'appelle la Green Zebra. La Green Zebra qui, vous voyez, quand elle est mûre, elle est plutôt jaune que green. Et ça, c'est une de mes variétés préférées, la tomate Green Zebra, parce que elle a un bon goût, elle est productive, elle a rarement du milieu. Enfin, c'est une bonne variété. Donc, si vous avez cherchez des bonnes variétés de tomates, je vous recommande la Green Zebra. Alors, le mois de septembre commence, donc ça y est, les chaleurs vont commencer à se calmer un petit peu. Et donc, je vous propose de voir ce qu'on peut faire au mois de septembre. Alors, je vais pas me casser la tête, puisque vous savez que dans mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro, je vous ai fait un petit calendrier mensuel pour chaque mois, évidemment. Et on va voir ensemble ce qu'on peut semer, donc cultiver en septembre. Alors, à partir de septembre, à partir du moment où les chaleurs commencent à redescendre, on peut reprendre les épinards. C'est que les épinards, c'est une espèce qui n'aime pas trop les grosses chaleurs. Donc, dès que les températures commencent à redescendre en dessous des 25-26, on peut commencer à se remettre aux épinards. Alors, géant d'hiver, monstrueux du reflet, symphonie, enfin, il y a plein de variétés intéressantes. Les aliacées qui n'aiment pas non plus trop le soleil, qui ont tendance à jaunir, à sécher au soleil, on peut se remettre à faire des oignons, les oignons blancs. Donc, vous les semez maintenant et vous les récolterez dans le courant de l'automne. On peut se remettre à faire des carottes, puisque pareil, les carottes, c'est que c'est des semis qui sont pas faciles parce qu'il faut bien garder la semence bien humide. Et en été, si on essaye de faire des semences de carottes avec la chaleur qui fait, les semis sèches, on a du mal. Donc là, toujours pareil, les températures redescendent. On peut commencer à refaire des carottes hâtives, puisque bon, le froid va pas tarder à revenir quand même. Donc des carottes de Hollande, des demi-longues des 40 ans, etc. Au niveau des brassicacées, alors brassicacées, c'est la famille des choux, des navets, des radis. Et ben justement, on peut tout à fait commencer à repartir à faire des semis de navets. Alors c'est que les semis de navets, généralement, on les fait directement en pleine terre. On fait un rang et puis on sème des toutes petites graines de navets. Et c'est vrai que le navet, c'est un légume qu'on cultive pas tant que ça. Et c'est dommage parce qu'il est plein de minéraux, il est intéressant. Donc les navets d'automne et d'hiver, c'est maintenant. Les blancs durs d'hiver, les jaunes boules d'or. Donc n'hésitez pas à faire du navet et puis à les mettre dans vos soupes ou dans vos plats. C'est vraiment un petit légume qu'on oublie un peu trop, je trouve. Les radis, bon, les radis, on peut en faire toute l'année, mais on peut faire du radis d'hiver. On peut faire aussi dans la même famille, donc tout ce qui est choux, les brocolis, les choux verts, enfin tous les choux, en général, on les commence plutôt vers le mois de juillet, mais il n'est pas trop tard, si vous êtes dans une zone où il fait pas trop froid, pour refaire des choux. On peut faire aussi de la roquette, qui est de la famille des brassicacées. La roquette, c'est une de mes plantes préférées, j'aime beaucoup. Le mois de septembre, c'est aussi le mois de la mâche. Alors la mâche, c'est on la sème en septembre, et puis après, c'est vrai qu'il y a un petit travail de récolte qui est pas évident, parce qu'il y a plein de petites feuilles récoltées, mais c'est vrai que c'est un bon légume de septembre. On peut espérer en semant maintenant récolter vers novembre-décembre, et c'est agréable d'avoir de la verdure à cette période. Si vous avez des espaces qui se libèrent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des potagers en été pour avoir des tomates, des courgettes, des poivrons, et puis qui en automne on laisse un peu tomber l'affaire. N'hésitez pas à faire des engrais verts, donc vous pouvez semer de la facélie, vous semez de la moutarde, enfin, tous ces engrais verts vont permettre de retenir les nutriments qui sont dans le sol. Si vous laissez les sols nus, les pluies vont emmener tous les nutriments qui sont dans le sol, vont les lessiver, donc vous les emmener dans la nappe phréatique. Alors que si vous semez des engrais verts, ces engrais verts vont récupérer tous ces éléments. On appelle ça des sipans, des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Ça veut dire qu'au lieu que les nitrates descendent dans la nappe et puis polluent, parce que trop de nitrates c'est polluant, et ces cultures d'engrais verts vont permettre de conserver les nitrates, et une fois que vous les faucherez au printemps pour faire de nouvelles cultures, ces nitrates seront réalloués à la nouvelle culture, et donc il n'y aura pas de nitrates dans la fosse, dans la nappe phréatique, et vous aurez des nitrates pour vos plantes, donc c'est formidable. Au mois de septembre, on peut aussi s'occuper des fraisiers. Vous savez que les fraisiers, ça fait beaucoup de stolons, des petits rejets, enfin des longs rejets souvent, de petites plantes. C'est le moment au mois de septembre de les séparer de leur pied mère et puis de refaire de nouveaux plants. Vous savez que si vous avez un plant de fraisier, vous pouvez facilement avoir 5, 6, 7, 8 stolons. Donc n'achetez pas trop de fraisiers quand vous mettez en place une fraiseraie. 5-6 plants, c'est largement suffisant. Et puis à partir de là, vous allez avoir plein, vous allez multiplier vos plants par 7, 8, 9 dans la saison. Et donc si vous voulez étendre votre fraiseraie pour l'année prochaine, récupérez ces stolons, repiquez-les tous les 30 cm. Un plant de fraisier, c'est 30 par 30 en général. Donc tous les 30 cm, vous repiquez ces petits stolons dans une bonne terre.
et vous aurez des nouvelles fraises sur les anciens plants d'une part, et sur le nouveau plant d'autre part. Pareil pour la rhubarbe, si vous avez des plants de rhubarbe, c'est aussi le moment de la diviser. C'est vrai que la rhubarbe, c'est bon, la tarte à la rhubarbe, hein, c'est excellent. Mais c'est vrai quand on a une rhubarbe, elle fait souvent des rejets. C'est le moment de la diviser au mois de septembre. On peut aussi diviser les artichauts, par exemple. Voilà pour tout ce qui est plantation. Au niveau des récoltes, donc les tomates, on n'est pas sur la fin, mais enfin on a bien avancé la saison. On va continuer à récolter encore sur septembre, un peu sur octobre, puis ça va s'arrêter. Au niveau des récoltes, on a pas mal, en tout cas ici, on a récolté pas mal de melons. J'ai des beaux melons. Regardez ce beau melon que j'ai récolté hier. Vous savez que la récolte du melon, on l'a fait quand le pédoncule se détache bien enfin, le melon se détache bien du plant sans qu'on ait trop. Bon, ceux qu'on achète dans le commerce sont coupés au sécateur, mais ceux qu'on a chez nous, on peut vraiment les tourner simplement et ils se détachent, et ça veut dire qu'ils sont bien mûrs et bien sucrés. Et j'ai dégusté déjà 5-6 melons de mon jardin, et je vous assure qu'ils sont bien sucrés, bien juteux, et c'est un plaisir de déguster ça. On a récolté aussi des pastèques, les courges. Alors la courge musquée de Provence, comme celle-ci par exemple, alors c'est pareil, on sait qu'elle est prête à récolter quand elle a une belle couleur, bien jaune, bien orange, à la couleur des courges, et puis que le pédoncule commence à sécher. Vous voyez, un pédoncule qui est séché, ça ressemble un petit peu à ça. Et il ne faut pas hésiter par rapport à cette courge, vous voyez, qui est un peu bizarre. Il ne faut pas hésiter si vous avez des semences que vous avez faites vous-même au niveau de vos courges. Parfois, vous avez des semences fidèles, c'est-à-dire que vous avez un plant qui ressemble exactement au fruit dont vient la graine. Des fois, c'est une courge un peu différente, ça veut dire qu'elle s'est hybridée avec d'autres courges que vous auriez cultivées, ou votre voisin aurait cultivées près de chez vous. Et dans ce cas-là, pour être sûr qu'une courge n'est pas toxique, parce que les courges contiennent de la cucurbitacine, qui est un élément que toutes les courges en contiennent, mais celles qu'on consomme en contiennent très très peu, donc c'est pas gênant. Les hybrides peuvent contenir des plus grosses concentrations, et là ça peut devenir gênant. Donc si vous avez une courge qui est pas tout à fait, qui ressemble pas exactement à ce à quoi elle devrait ressembler, qui a une forme un peu différente, une couleur un peu différente, il ne faut pas hésiter à goûter un petit bout de la courge crue au moment où vous la cuisinez. Vous la goûtez, et si elle est amère, si vous trouvez qu'elle est un peu désagréable au goût, c'est qu'il y a beaucoup de cucurbitacine, donc il ne faudra pas la cultiver, il ne faudra pas la consommer. Et donc c'est un petit truc pour éviter de s'intoxiquer. Alors il y a rarement des cas graves d'intoxication avec la courge, mais si vous avez des courges un petit peu particulières, pensez à goûter un petit bout de chair crue avant la cuisiner, et donc vous verrez si elle est agréable à consommer ou pas. Alors, comme d'habitude, au mois de septembre, comme tous les mois, on peut faire des salades, on peut faire des radis. Donc, faut pas hésiter à... Ça, ce sont on va dire les choses qu'on ressème régulièrement tous les mois, parce que les salades et les radis, on peut en manger toute l'année. Et puis, bah voilà, je crois que ça fera un mois de septembre qui sera déjà pas mal occupé. Si vous avez des questions, des commentaires sur les cultures de septembre, n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires qui est sur le chou. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À très bientôt, bye bye. Et évidemment, si vous avez envie de retrouver tous ces calendriers mensuels en papier, sur version papier en écrit, vous trouverez ça dans mon bouquin Réussir son potager en partant de zéro aux éditions Tana, qui est disponible partout, je vous mets le lien en description. Et pour chaque mois, vous voyez, vous avez tout ce qu'on doit semer, tout ce qu'on doit récolter, planter, bouturer, les travaux. Voilà, donc tout ça est dispo dans mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro.